19 juin 2021, lelo eza weekend, bon weekend à mabote na bino. Toza toujours wana na cadre émission na biso kindoki politique, eza kabongo émission na yo, émission nanga. Wapi to analyse ka actualité, wapi to lobela ka ba pourquoi de fait, wapi to kotaka na profondeur ya makambo ya ba événement, pourquoi eloko boye salemaki, pourquoi to bengela kabino ba expert, to bengela kabino bato ya mayele ya mboka na biso poto lobela. Nini ezo salema vraiment na mboka na biso po elongo to finga te to critiquer karaté mais to me mapeli banga na biso na édifice ya muneno ezali bongo République démocratique du Congo, c'est-à-dire que to tonga elongo na bayebaza na misala bayeba bazali na pouvoir parce que gouverner ezali karabango te na ba gouverneur na ba gouverner biso nyonso tozali ko faire partie ya l'état et sengeli to tia loboko na pat pour que mboka na biso ke liboso parce que bakolo baloba ke lisapi moko et pas un sac longité. En tout cas, il faut que Bissonio se longo to participer pour que RDC et Kendeli Bosso quelques sujets d'actualité en botokota na émission na biso et cause lobela lelo mingi du côté économique il faut RDC ça là et ça là lelo pour que tout se relever du point de vue économique parce que à tout moment il y a des problèmes de ce genre, problèmes économiques, il bosse qui gouvernement Samal Konde, lelo yo eza il bosse qui gouvernement Ilunkamba, lelo yo gouvernement Samal Konde apparemment selon le dire des uns et des autres, les choses n'évoluent pas. Alors aujourd'hui tous ana économistes et longonaye monsieur Kamunga Powell elongona itoko sola moi mingi na etali bongo ba problème économique azali économiste pe sous secrétaire général adjoint il y a association de jeunes indépendants du Congo ezali bongo Ajiko na mukuse yamboto bandana ye to kopesa ba sujet d'actualité avant que to kota na vive du sujet yamoko na lelo boye ba que chef de l'état aza toujours na séjour na est ya république azomaki uta mardi na mercredi plutôt na Bunia wapi lelo oyo nde tozolo bazo na ba force vive ya Bunia azopesa bango mwa makanisi vraiment eza partage des idées nini kotonga mboka pe makanisi na ye na etali bongo kimia na mboka pe lisusu nyonso ezotala entrepreneuriat o etali mwasi azoloba mwa makambo nyonso o etali bongo botombwami ya école République démocratique du Congo kasi lobi eleki ezalaki vendredi lokwa na bomesa no conseil de ministres ezalaki bongo 8e conseil de ministres salemaki wapi chef de l'état uta Bunia a président ki conseil yango na kati na yango balobelaki bazongelaki ba point mingi ba point il faut ezala respecter il y a lutte contre troisième vague ya coronavirus donc gouverneur chef ya gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde azongelaki moi quelques mesures barrières au esengeli batunyonso ba tosa kasi bobo santé ba église ba école ba université etikali ya kufungama mais na kati na yango esengeli tosa mibeko ndenge bakondi balobi pe chef de l'état na kati ya conseil wana abetaki sur un parcours na union sope mission nini azali nango na est ya République démocratique du Congo tobo santé que azali ko tia makasi mingi na o etali bongo kimia pour que ezonga na mboka na biso lobby toujours eleki cour constitutionnel apesa ki arena ye na ko confirmer ba déchéance ya quelques gouverneurs bakoyaki na ba motion de défense face à ba ensemble provinciaux na bango notamment gouverneur ya Tanganyika Joe Kabila oya koyaki na février eleki le sous-soupe gouverneur ya Kasai oriental yepe ya Kwesamaki Jamaweja et gouverneur pe ya Maniema ye akwesamaki Kasikour a confirmé beaucoup na bango nyonso le seul gouverneur wazali réhabilité zali gouverneur ya Kasai bazongi si ne bonga na ye kasi ba gouverneur nyosu batikali wana bazali déchu officiellement ndenge arrêt ya cour epesa maki tokoti na émission na biso kindoki politique ya moko na lelo tozali na économiste na rappelé yango monsieur Kamunga Powell na ye elongo tokosola makambo etali économie ya mboka na biso monsieur Kamunga Powell mbote na yo. Bonjour madame Bila.
Alors, Monsieur Powell, tout s'appelle Koyambo na émission na Monsieur Kindoki politique ya mukona lelo. Ozali secrétaire adjoint ya lisanga association des jeunes indépendants du Congo, Agik na Mukuse, Boni lisolo ya lisanga na bino. Bonjour Madame Pila encore. Oui, association Nabiso, tous allez évoluer très bien jusque-là. Dieu faisons grâce, plan annuel Nabiso, tous allez Kinango, tous allez atteindre l'objectif Nabiso à plus de 80% pour le premier semestre. Déjà, exactement. Donc nous sommes tout côté de la deuxième phase, il y a application, il y a plan annuel Nabiso. Donc nous sommes en train d'évoluer progressivement. Alors, na ko rappeler que outi ko koma osali économiste peu au koma qui article moko na etali bongo convergence ya ba produit intérieur brut RDC et vers celui de pays à revenu élevé et intermédiaire. Ezali article moko zoli ko lobela likambo etali économie mboka na biso le lenge ni ko se relever le lenge ni ko mata pe ko koma lokola basusu article wana étude wana ekendaki na observation ni na problème nini po memayo okoma article wana. Au fait article wana ezo kinina ide moko simple. C'est-à-dire le Congo biso nous tolingi ki Congo et s'est développé tout comme un pays développé le kaba pays bamboka msusu lokola ba États-Unis lokola ba France. Alors un des indicateurs il y a développement en mboka ezali le ezaka PIB auto bengaka na français produit intérieur brut. Alors, l'article Langai n'a mekaki ko estimé de combien de temps qu'on y a pour ne pas atteindre niveau il y a un pays à revenu élevé. Donc, un pays à revenu élevé, c'est un groupe de pays où il est sélectionné en fonction il y a produit intérieur brut na bango et ba classe à bango ensemble, on prend une moyenne. Donc, moyenne on a le revenu moyen des pays à revenu élevé. Pareil, ils appellent la même chose pour nos pays à revenu intermédiaire. Donc, de côté, on a katikati. Baza na bamboko baza na revenu à l'écolo makasité, baza pe na revenu assez makasité. Donc, baza intermédiaire. Donc, partant dans l'analyse, on a ndenge ba statistique économie na biso ndenge na zalaito na zoeki yango. Ndengaki na yeba combien de temps, combien d'efforts au isengel na Congo collectivement tout ça là pour nato atteindre niveau il y a un pays, il y a un revenu élevé. Dans le cadre d'études, le Congo s'est retrouvé wapi? Déjà, premièrement, le Congo est à catégorie surtout classé pays à revenu, à faible revenu, à très faible revenu même. Donc en termes de PIB par habitant, c'est-à-dire la richesse nous sur autoproduit sur une année, de division par nombre d'habitants. Le PIB par habitant. Donc, classification est surtout classée parmi les pays à très faible revenu actuellement. Alors, donc, c'est ça. Donc, Bisso, tout ça dans la catégorie à revenu à C, Makasi. Catégorie assez makasi problème moi ezadi ya nini topé banda wapi po et ben na batu baloba que problème économique ya RDC outa indépendance même si balobi ezak régime passé et bebisi makambo vraiment lieu lokola expert na domaine wana problème penza mosisa to source ya problème ngo outi wapi. D'abord je pense que la façon dont on analyse qui va donner il y a économie nabiso sur une longue période donc 59 ans. Donc on a analysé va donner il y a croissance économique sur 59 ans et en moyenne tout ça là qui va calculer en moyenne la richesse de produit la richesse c'est 1,44% en moyenne de richesse créée de croissance économique sur 59 ans. Or performance on a eza muke makasi par rapport à pays mususu. Donc pays où ils ont pays revenu élevé déjà basé à un niveau revenu élevé ceux qui ont considéré moyenne na bango moyenne il y a croissance économique na bango au monde que ils sont entre na pas 3%. Ouais, pays revenu intermédiaire moyenne na bango sur 59 ans ils sont dans na pas 4%. Donc déjà ceux tous allés lelo c'est simplement parce que nous avons insuffisamment créé des richesses sur une longue période. Au moins, donc en moyenne, ceux qui ont un pays à faible revenu, c'est parce que nous n'avons pas suffisamment créé de richesses. En dehors de cela, il y a aussi, et là comment on en compte, on ne crée pas beaucoup de richesses,
mais tout ça, à un niveau, il y a une démographie élevée. So, na analyse à donner un article, quand vous verrez que en termes de croissance démographique, donc nombre, comment est-ce que la population va croître en termes nets, la RDC en moyenne sur 59 ans, on est à 2,95%. Et quand tu prends au comparé pays à revenus élevés, ici, dans les pays intermédiaires, croissance démographique, c'est moins de 1%. Vous comprenez? Donc, je le disais, j'ai discuté vulgairement même avec certaines personnes, ils disaient, mais biso, toujours beau t'ébélé, mais toujours créer richesse et belleté. Ça m'avait fait sourire la façon, la synthèse que les gens avaient fait quand j'ai discuté on discutait de l'article. Et malheureusement, c'est le cas. C'est-à-dire, on ne produit pas, on ne crée pas suffisamment de richesse sur le long terme. Parce que Sotali, même il y a croissance économique au Congo, il y a une forte instabilité. Donc, on voit que la période où créer richesse makasi, mais la période où vous allez voir, on va s'écraser. Et quand on met en parallèle, on met en parallèle les années où nous sommes vraiment écrasés économiquement, où on a détruit des valeurs. En dehors, il y a un choc exogène, un choc extérieur. On regarde beaucoup, il y a les instabilités politiques et les guerres. Donc, quand tu mets les deux aux yeux à donner au Tchang en perspective, tu te rends compte que si on ne crée pas suffisamment de valeur, en dehors des chocs exogènes, il y a les instabilités. L'instabilité politique. Et ça, donc, comme je le dis, il est fondamental de réformer l'appareil de l'État pour avoir des meilleures performances économiques. Avant d'aller à l'instabilité politique, nous avons toujours des cambétali bongo création ya ba richesse ba richesse ou ezali bongo ba minerai yango eza ba richesse te ba richesse oyo zolobe la création ba richesse na lingo manela mwanda mupoko population et comprendre. Ça va. Vous savez, il faut qu'on différencie la richesse potentielle de la richesse réelle. Moninde tofandi na yoboye. So nase à mabelo tofandi toza na pétrole. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est riche. Comment je dis ça? Si on n'a pas la capacité d'exploiter ce pétrole-là, on demeurera réellement pauvre. Parce qu'on ne sait pas exploiter les ressources, on ne sait pas exploiter ces minerais. On peut parler de richesse potentielle, on peut dire que non, vous êtes potentiellement riche parce que vous avez mais en économie, ce qui fait la richesse réelle, c'est celle que vous êtes capable de produire, celle que vous êtes capable de transformer. Vous voyez, celle que vous êtes capable de transformer, ça peut permettre de répondre à vos besoins. Alors qu'on est en déchet, on est capable de rien transformer. Non, on transforme, mais pas suffisamment. Okay. Du moins, pas comme on devait transformer. Parce qu'en termes de potentiel, de richesse potentielle, tout ça, on a tout. Mais en termes réels, on ne transforme pas cette richesse. Vous voyez, récemment, statistique à l'organisme international, je crois, je ne veux pas m'hazarder sur le nom de l'organisme parce que je ne l'ai pas en mémoire, mais on parlait de la malnutrition dans notre pays. On dit qu'il y a plus de entre 30 et 40%, si je m'abuse, des enfants qui sont malnutris. Vous imaginez le Congo en termes de potentiel agricole. On peut nourrir l'Afrique et même le monde. Mais vous vous rendez compte, dans un pays où vous avez un problème de malnutrition. Vous comprenez que la richesse, c'est celle qu'on sait transformer. Ce n'est pas celle qu'ils ont potentiel. Et là, c'est quoi le problème? À qui revient cette responsabilité? La responsabilité nous revient d'abord à nous, en tant que peuple, en tant que nation, en tant qu'État. Donc, premièrement, il y a des problèmes, des contraintes structurelles. Où ils allaient empêcher Nabiso de créer vraiment de la valeur. Vous voyez, on appelle ça un exemple simple. Un des exemples, où ils ont même, comment, ces derniers temps, on en parle beaucoup, le projet Bukangalonzo. Le projet Bukangalonzo, ce projet-là, du moins, si elle savait fonctionner correctement, en tout cas, on aurait résolu une grande partie du problème de la faim dans ce pays. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, ce projet est un grand fiasco. Donc, ce sont des choses, des facteurs internes qui sont structurels, qui empêchent la richesse potentielle et se transformer en des richesses réelles.
Selon vos études, selon l'article Oyokomi, M. Powell, RDC Kokuko s'est développé en combien d'années? Ce qui est l'automie PC Penzia Tobi que non, il faut RDC s'est développé. Je vais vous choquer. Si on continue à un rythme tous autres travail on n'atteindra jamais le niveau des pays développés. Comment ça? Ce sera impossible. C'est mathématique d'ailleurs. On crée chaque année en moyenne 1% de richesse. Mais en termes de croissance de notre population, on est à 2,95. C'est impossible. En termes de croissance de richesse par habitant, c'est impossible d'atteindre les niveaux des autres. On va pas y arriver. Le seul moyen pour nous de se développer, parce que moi, l'article, les calculs de l'article l'éprouvent. Et le verdict a été... Moi-même, personnellement, j'étais très étonné quand j'ai commencé à faire les simulations. C'est-à-dire, si on continue avec les politiques, les politiques actuelles, je ne parle pas de... Donc, globalement, la façon dont la gestion de notre économie et ça, les marques, si on continue de cette façon-là, on va jamais sortir la tête de l'eau. On va rester tel que nous sommes. Mais quand même, nous devons essayer de faire quelque chose. Non, moi je ne préconise pas. Parce que vous parlez de la croissance démographique, il faut que tout produit, que bota, soit. Non. Comment est-ce que tu gères en haut? Tu travailles pour qu'au moins tu tombes dans tout quand même. Le problème n'est pas forcément dans tout bota, non. Le problème, c'est de créer beaucoup plus de richesses. C'est ça la piste de solution. Vous voyez. Bon, vous n'allez pas demander aux gens de ne pas avoir des enfants, c'est compliqué. Donc, la réalité, c'est d'abord, on doit créer plus de valeur. C'est-à-dire créer plus de richesse. Vous savez, j'ai calculé en 50 ans à peu près, pour atteindre le niveau actuel, il y a un pays à revenu élevé, il faut tout créer au moins, à la croissance économique, il y a en moyenne, il y a 9,58%. S'il faut être exact. En 59 ans. Donc, chaque année, il faut que ma richesse puisse croître de 9,58%. Pour atteindre le niveau, il y a un pays intermédiaire. Là, c'est 7,28%. Vous comprenez? D'abord. Mais 59 ans, c'est énorme. Oui, mais le problème est qu'il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de recette miracle. Voici pourquoi moi je dis toujours que génération n'habite sur la responsabilité. Nous sommes une génération où on doit se sacrifier. Je vais parfois même à l'extrême en disant que nous sommes une génération où on ne devait pas vraiment se verser dans les divertissements. On doit plier nos manches, on doit travailler pour nos enfants ou même nos petits-enfants. C'est même ça le problème qui fait que les lots, chef gouvernement, la kaki boyekoki, samite okuna laki ekoki samite, mais quand la raison continue, le fond, ça ne change pas. Il y a un des moteurs, il y a développement dans Bokanabiso, c'est l'État. Pour des raisons historiques, pour des raisons culturelles, parce que l'État est l'agent économique qui a une très grande influence sur l'affectation de ressources dans Katamboka, surtout dans Naka et Mbokanabiso. Voilà pourquoi l'État doit se réformer. C'est-à-dire l'État doit créer un environnement qui permette la création de richesses. Je vais vous donner un exemple qui est vraiment concret, Lelo. Moni Lelo. Mouto Asombi, peut-être, on produit du maïs à l'intérieur du pays. Le maïs produit, un commerçant, un entrepreneur qui va acheter ce maïs. Pour Azuango et Sikaba produit en pour Yanango la centre à consommation, il doit peut-être faire face à 5 barrières. Vous comprenez? Mais lorsque lui paye pour tous ces cinq barrières-là, ce sont les représentants de l'État, entre guillemets, que ce soit de façon frauduleuse ou pas, parce que parfois, il y a des gens qui, entre guillemets, représentent l'État, mais qui ne sont pas mandatés par l'État, qui sont dans la fraude. Mais l'effet de payer tous ces cinq barrières-là, c'est pour lui un coût qui va répercuter sur le prix. Vous comprenez? Outre cela, ça décourage son activité. Et s'il faut qu'il répercute le prix, il y a pas paiement sur le produit qu'il va consommer. Le pouvoir d'achat des consommateurs sont déjà faibles. Parfois, il est obligé de réduire sa rentabilité. Mais quand il réduit sa rentabilité, l'activité n'est plus, compte tenu des risques qu'il encourt, l'activité n'est plus très attrayante. Et au moins, le commerce,
c'est quand même compliqué de le faire. Pourquoi? Parce qu'on a des agents économiques, un agent économique majeur comme l'État, au lieu d'être à contribuer, à booster l'activité économique pour qu'elle ait naissance et Sengeli, mais il est plutôt une pesanteur. Et ça crée des problèmes, sans parler des graves, du fléau de la corruption. Je pense aussi que parmi les réformes de l'État qu'il faut faire, moi, le slogan entre guillemets, mais l'instauration d'un état de droit est fondamental pour le développement économique de notre pays. Par instauration d'un état de droit, surtout d'une justice indépendante. Parce que moi, je suis un investisseur, j'aimerais peut-être acheter des terres. On va pas loin. J'aimerais juste acheter des terres au plateau des Batéké. Mais si je n'ai pas la garantie, j'ai une protection juridique suffisante qui me permet, dont je suis sûr que si j'achète aujourd'hui 10 hectares, Nakata 10 hectares wana quelqu'un ne va pas venir me contester mes 10 hectares juste après Nassombi, et que l'État, la justice peut me protéger, je vais investir. Mais si il y a cette incertitude, je sais son Nassombi les peut-être 10 hectares après 2 semaines, 3 semaines, ça devient encore de contentieux, je ne sais pas travailler. Vous comprenez que quand il y a un risque pareil, l'investisseur ne va pas investir. Je préférais soit thésauriser, soit investir en gros peut-être en actif, moins productif, mais au moins ils assurent. Oui. Donc tout ça, et ça, makambezo comme la mboka na biso, tout le béarikambeta di budget national, c'est non bêti na yo na nyon sur le bi wana ba problème ya création à richesse et tout le reste. Est-ce que ça affecté négativement budget national na biso parce que depuis un certain temps tu as vu que budget ça est toujours qu'on a là bas même montant au fait, na même chiffre insignifiant par rapport au grand Congo que nous sommes. En termes de mobilisation de recettes, un des grands problèmes dans la mobilisation de recettes dans Bokanabiso, c'est la corruption et la fraude. Vous voyez, au-delà d'être un problème purement économique, mais c'est vraiment un problème de fraude et de corruption. Récemment, le ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi, dans le récent Conseil des ministres, il a présenté les chiffres des performances des régies financières. Et moi j'ai vraiment c'est particulièrement la phrase où le dit que étant donné que IGF a pression sur gestionnaire véreux et crapuleux, régime la performance est élevée. C'est lié. En fait, c'est juste pour dire si l'État avait mobilisé davantage de recettes, lutter contre la corruption est la variable essentielle et principale. Les lots qui sont 32 milliards Premier ministre Jean-Michel Chamaloukonde dans la Kakibisson un programme, est-ce que c'est possible avec la lire où vont les choses? Il y a IGF coincé un peu, on peut même faire plus. On peut même faire plus que 32 milliards. Si il faut simplement lutter contre la corruption dans le cannabis, il faut être plus agressive. Plus la lutte contre la corruption sera agressive, plus on aura de performances, on aura des bons résultats en termes de mobilisation des ressources pour l'État. Le problème est fondamental, c'est lutter contre la corruption. Parce que quand vous luttez contre la corruption, c'est beaucoup plus d'argent qu'il y a dans les caisses de l'État. Parce que il faut, au fait, il faut dérentabiliser la corruption et la fraude dans ce pays. C'est-à-dire, que ceux qui n'ont allié Kanyaka, n'a gagné peut-être 100 francs. Tant que je serai obligé de rembourser 200 francs. Donc, en termes nets, j'aurais perdu 100. Mais 100 ou dans un qui n'a déjà. Vaut mieux que je sois honnête, au lieu que je puisse tout en cette activité-là, en investissement, on appelle ça, c'est Ezala. Donc, faire de la corruption un investissement avant nul. C'est-à-dire avant négatif même. C'est-à-dire la valeur actuelle nette doit être négative. C'est-à-dire quand tu investis dans le vol, c'est-à-dire magouille, tu mets tes efforts dans la magouille. Tant barokangayo, mais ici au constituant dans ma casino. Vous comprenez? C'est-à-dire quelqu'un qui vole $100, quand on va l'arrêter, le sanctionner, il doit rembourser au moins le double. Comme ça, tout le monde saurait qu'il y a son Aïbi et que Bazuinga, en tout cas, c'est problématique. On va pas s'hasarder. Pourquoi prendre ces risques alors?
Vraiment, c'est même ça le problème avec tout ce qui est comme dossier, carte visa par-ci, bah, problème à Bukangalozo par-là, le problème, en tout cas, bah, détournement. On a un chef de l'État à l'Obaki déjà, comme nous sommes un chef à côté de Mélangope, lobby dans le conseil de sécurité, bah, l'Obaki, bah, mauvaise gestion et entreprise publique. Donc, ils ont eu l'État, l'État est en Simanayo au Kozongisa. Donc, il y a des gens qui sont ici. Biso pe presque za na poto ya bisa population ke bazongisa ki ndenge monsieur Powell auti ko ebisa biso ko lelo oyo ko créer ba richesse moi ngai to beta moi c'était place wana ba richesse auto créer et uta na ba investisseur libanda et ko uta na bana mboka ba entrepreneur na kati et ko uta na l'état et ko uta wapi exactement pour que to créer plus de richesse. L'effort de création de richesse, ça vient de nous tous. C'est-à-dire l'État, c'est-à-dire les individus. Parce que les individus, l'investissement privé, l'investissement intérieur privé existe. Est-ce que ça existe aussi dans notre pays? Il y en a? Bien sûr, ça existe. Il faut regarder les statistiques, ça existe. Même si, ça n'a pas l'ampleur que l'on souhaiterait qu'elle puisse avoir, mais ça existe. Parce que comme moi, ngai na yo toyokani tolibikete tozui $500 ngana zui $500 yo pose $500 to chang ensemble to bandi commerce na biso to bandi activité na biso moko économique et productif. C'est de l'investissement, vous comprenez, c'est un investissement entre banamboka. Okay. Il y a aussi les partenaires étrangers qui viennent investir de l'argent. Ils disent que tenga naza peut-être français, naza peut-être sud-africain, naza peut-être belge, namoni ke Congo ezamboka moko eza porteur na mbongo na ngai na tché pour na créer ba richesse. Donc ba richesse on ko za créer pour partager valeur wana, vous comprenez. Dans cadre pour créer ba richesse secteur nini qu'on peut faire que bah to créer plus de richesses pour que l'économie de Michel est relevée le plus vite que possible, même si vous donnez chiffre de 59 ans bon. Oui, au fait, le défi de la création de la richesse, moi je comprends que 59 ans c'est très long. Oui. C'est très long. Mais le problème est que ça dépend. Ça dépend plus des performances que l'on fait. Vous savez déjà qu'au atteindre 9% de croissance économique, c'est un grand effort. C'est un très grand effort. Compte tenu, il y a la capacité productive Nabiso. C'est un grand effort. Donc, on peut réduire le délai, mais dans ce cas, il faut créer beaucoup plus de richesses. Donc, avoir de performances économiques plus grandes. Commencer par où? L'investissement. Vous savez, l'économie Nabiso, quand vous regardez les statistiques, on est une économie qui est vraiment sous-capitalisée. C'est-à-dire, on investit très peu. Pour s'en rendre compte, il suffit juste qu'on regarde, qu'on tanga par rapport, il y a exécution à budget à l'État. Je ne crois même pas qu'il y a 10% du capital, des ressources collectées qui sont affectées à l'investissement. Très peu alors. Donc le budget est essentiellement consommé par des dépenses de fonctionnement, qui sont des dépenses de consommation non créateurs de valeur. C'est-à-dire, ça ne crée pas directement de la richesse. Ça n'améliore pas la capacité productive. C'est-à-dire, ceux qui l'élo n'a dépensé mbongo. Vous avez l'économie est vraiment compliquée. Ngai ne nazaboe. Ceux qui n'ont salaire nangai nazwaka chaque mois totalité 90% salaire nangai na sombe longa bilo oulia. Je mange, c'est fini. D'accord. Demain j'aurai encore faim. Vous comprenez? Mais quand demain j'aurai faim, que j'aurai plus mon travail, vous comprenez que je n'aurai plus de revenus, je sombre dans la pauvreté. Mais ceux qui n'ont pas bon nangai nazo investir en peut-être une activité moko l'autre pour botter langai sous son bongo. Vous comprenez que ceux même après ceux qui n'ont pas salanga et même ceux qui n'ont pas salanga, vous comprenez que bon on a investir et au botter langai sous bongo ça sera un plus ma rémunération. Justement. Parmi les secteurs qui peuvent être porteurs pour notre pays, moi je vois plus l'agriculture. Le secteur minier c'est très bien, mais la difficulté du secteur minier, elle n'est pas très l'absorption de la main-d'œuvre. Elle ne consomme pas beaucoup de main-d'œuvre comme telle. C'est un secteur essentiellement très capitalistique. Ouais, c'est-à-dire ça demande beaucoup plus de capital, mais très peu de main-d'œuvre. Le secteur minier, ça peut servir comme comment nous permettre de drainer du capital du secteur minier vers l'agriculture. C'est-à-dire la rente au secteur minier et qu'on produire
et permettre na biso tout investir dans l'agriculture. Vous voyez, moi, je postule la catégorie à le développement par étapes. Donc, on doit essayer de résoudre nos problèmes, parce que le développement en soi, c'est la résolution d'un grand ensemble de problèmes. Résoudre nos problèmes étape par étape. C'est-à-dire, un des grands problèmes au Congo, c'est le défi alimentaire. Vous voyez? Alors, tout le monde, donnons-nous des objectifs qui sont moins compliqués. C'est-à-dire, tout le monde nous a là. Donc, tout le monde a là, après, tout une étape supérieure. Vous voyez? Donc, je me dis, secteur minier, et pour financer l'activité, vraiment pour être porteur, il faut investir dans l'agriculture. Investir dans l'agriculture. Je ne dis pas que l'État a investir a créé une entreprise agricole. Non, je ne suis pas pour ce modèle. Moi, je suis d'avis que l'État devait créer un environnement et mettre en place des infrastructures qui permettent au privé d'investir dans l'agriculture, dans d'autres secteurs s'ils le veulent, mais essentiellement d'abord dans l'agriculture. Vous comprenez? Que l'on puisse vaincre le problème de la faim au Congo. Parce qu'il n'est pas normal qu'il y ait de la malnutrition dans notre pays. On ne peut pas avoir de la malnutrition. Parce qu'on a tout. Vous savez, Mabela Congo, sur un immeuble, fleurs et zobota. Je me suis dit, mais la terre de ce pays est tellement bénie que tu peux juste jeter une graine, tu vas dormir. Et tu auras le produit. Donc, mais seulement il faut organiser les choses. Faisons des étapes par étape. Trouvons des solutions à des problèmes étape par étape. Tout le monde investissons. Parce que l'agriculture, ça demande beaucoup de main-d'œuvre. Ouais. Donc, comme on a genre agriculture, genre il y a un modèle agricole qui permet de faire un mixage entre main-d'œuvre et capital, que la main-d'œuvre est à la plus grande, que le capital est à la relativement faible par rapport à la main-d'œuvre. Okay? De sorte que, et permettre de donner du travail à beaucoup de jeunes. On a beaucoup de jeunes, on a une force de travail formidable, on a une main-d'œuvre des jeunes qui sont prêts à travailler, qui est vraiment incroyable, qui demande simplement de l'encadrement et du capital. Petit à petit, comme presque nasuka ya émission na biso kindoki politique ya mokondele torobela ki menge ba problème économique, comment est-ce que la RDC ko se relever même si ça progressivement ndenge monsieur Powell a outu ka biso oza ko kamba ba jeune na lingomba na obishe ko sali sur le plan économique nini aussi au sali to nini bozo kanisa ko sala pour que jeunesse congolaise s'épanouisse. Oui. Dans cette association, nous sommes une ASBEL. L'ASBEL, nous n'avons pas une vocation d'abord économique. Okay? Mais seulement, nous sensibilisons et nous travaillons à former un nouveau type de personne qui réfléchit autrement. Ouais. Un des défis aussi structurels, il y a Congo, c'est changer d'abord les mentalités aussi des gens. C'est-à-dire que les gens soient des nouveaux citoyens. Parce qu'on ne peut pas créer une économie forte avec des mauvais citoyens. Des citoyens qui payent leurs taxes et leurs impôts, ce sont des bons citoyens. Des citoyens qui considèrent l'argent public, le trésor public, l'argent du trésor public comme étant sacré, ce sont des bons citoyens, des très bons citoyens. Donc, nous travaillons d'abord au changement de la mentalité du Congolais, de la personne. Nous faisons des séminaires de formation. Nous parlons avec les jeunes parce que pour transformer et changer notre économie, il faut que nous-mêmes, dans ma tout changer. Vous comprenez? Vous savez, quand vous apprenez aux jeunes, tu dis, toi, tu gagnes par mois $100, ok? Tu ne peux pas prendre tes $100, tu prends dans tes $100 30 à 40% de ton budget, tu l'affectes au divertissement et au loisir. Ce n'est pas normal. Vous comprenez? Tu peux investir peut-être 10%, peut-être 5%, mais pense à demain. Vous voyez? Donc, c'est ce genre de réflexion, c'est ce genre de formation que nous faisons, parce que nous travaillons à ce que les gens changent de mentalité. Vous voyez? Plus la mentalité change, plus aussi l'économie, vous savez, l'économie d'un pays reflète les gens de ce pays. Nous ne sommes pas différents de nos économies. La présidente actuelle de la Banque mondiale, lors du sommet à Paris, à Loba Kiango, et c'était vraiment un message que j'avais vraiment saisi. Tang Bazalaki, président Macron, le président Tshisekedi aussi était là, j'avais suivi la conférence de presse. Madame Georgieva a dit
que nous ne sommes pas différents de nos économies. Et Azaïna, elle avait totalement raison. Quand vous allez dans un pays où l'économie, où on sous-investit, c'est là le reflet de la vie de chacun. C'est-à-dire, les gens, quand ils ont leurs revenus, ils ne pensent pas fondamentalement à demain. On préfère les maintenant et le aujourd'hui. Et c'est là même, regardez le cas du Congo, le modèle de gestion. Nous sommes dans un modèle de gouvernance du maintenant, de l'urgence. On gère l'urgence. Or, pour se développer, il faut penser demain. On ne se développe pas dans la gestion de l'urgence, mais on se développe parce que lorsqu'on se projette, aux autres se projeter sur lobby, sur plusieurs années, c'est comme ça que tu développes des politiques structurelles, des habitudes structurelles. Même si le conjoncturel peut arriver pour essayer d'écarter, mais quand tu as une vision sur demain, tu sais là où tu vas demain, ça te permet de garder le cap. Vous voyez? Donc, Kindo politique à l'élo, toujours petit à petit vers la fin, si n'a le bac qui a de bonnes choses, ne dire jamais. Alors, les Cambetali, troisième vague à coronavirus, aux leader d'opinion, aux Kambaba bilingue, apparemment, Congolais a un problème, il y a cause à la conscience, on a les Camboulengues, les allés. Pesi biso ba mibeko ba barrière ba geste barrière ya ko respecter plus d'une fois mais ti de l'eau ba jeune ba mikolo to bana to respecter yango te. Y a-t-il un mot à dire par rapport à cela? Bon, je pense qu'on doit faire effort ya pédagogique, on fait déjà cet effort ya ko expliquer bateau parce que maladie des alliés. Moi je me suis déjà fait vacciner d'ailleurs, malgré ce que les gens... Félicitations. Oh, mais il n'y a pas de félicitations à dire, mais c'est... Au fait, c'est pour donner l'exemple. Okay. Je me suis fait vacciner pour donner l'exemple. Pour dire aux gens, faites-vous vacciner, respectons les gestes barrières. Pour maladie Obama, actuellement, ma mesure aujourd'hui, ce sont des mesures, quand vous l'analysez, mais ce sont des mesures à minima. C'est-à-dire, l'objectif est de ne pas trop perturber le fonctionnement de l'économie du pays, parce qu'on ne peut pas se permettre cela. Alors, soyons responsables. Respectons du mieux que l'on peut les gestes barrières, mettons nos masques. Donc, faisons le maximum. Aidons l'État à nous aider. Vous voyez. Les alliés, malades des alliés, oui, malades des alliés. Il est vrai que, moi j'ai même eu des discussions, c'est vrai. Nous vivons les gens par la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu ne veut pas dire que l'on se comporte de façon irresponsable. Dieu attend de nous tous une conduite moins responsable. C'est ce que je dis aux gens, soyons responsables, respectons les gestes barrières, faisons le maximum pour être un frein à la propagation de ces virus. Alors, y a-t-il un mot de la fin par rapport à l'émission à l'Elopé, article au commis on peut yomoko, tient déjà sur la place publique. Comment est-ce que mon tout le monde a un poste à Kanissa pour le lobby RD Sakoki côte en contact pour nous recevoir article? Oui, d'ailleurs l'article, je le distribue gratuitement à qui veut bien le lire. Parce que moi, l'économie, c'est une passion. Okay. Analyser les données économiques, pour moi, c'est vraiment passionnel. Donc, c'est quelque chose de très passionnel. J'aime beaucoup cela. Alors, nous sommes entrés en contact pour se procurer l'article ou pour le lire. Il suffit de me contacter ou bien de contacter votre rédaction, l'émission. Donc, nous mettrons en contact. Je le lui transmettrai gratuitement d'ailleurs. Avez-vous essayé d'entrer en contact avec le ministère de l'économie, par exemple, pour dans ce sens-là? Nous avons déjà... Nous apprêtons à cadre même IAGIC parce que la réflexion, je l'avais fait parce que Nakatagic est un cercle de réflexion économique que je dirige aussi en tant que secrétaire général adjoint. Okay. Et comme l'économie, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, je dirige ce centre de réflexion. Donc, nous sommes en train de préparer une demande d'audience pour aller voir le Premier ministre et lui partager comment les résultats de l'article et aussi voir le président de la République pour lui partager comment l'article... Mais au-delà de cela, l'article nous avait soulevé quand même. Il y a un autre article qui est entré que nous sommes en train de préparer. Mais là, ça c'est en partenariat avec deux autres économistes. Okay. Nous sommes en train de travailler pour vraiment être explicité, expliquer de façon très explicite comment est-ce qu'on peut faire pour nous atteindre niveau et la croissance économique au Tozo préconisé dans l'article précédent. Vous voyez? Vraiment, parce que le précédent, c'est un peu trop scientifique apparemment. Pas particulièrement scientifique. Vous savez, il suffit juste il y a déjà l'abstrait. Quand vous lisez l'abstrait, vous avez déjà le résumé de l'article. Vous avez déjà une idée
de ce que dit l'article, des conclusions de l'article. Donc oui, il y a les aspects quand même qui sont très techniques dedans. Voilà, on essaie le mieux possible de faire quelque chose de simple et de pratique qui permette à tout le monde de comprendre et d'être sensibilisé à ce qu'on écrit. Il y a une politique, déjà mais il y a une question aux populations congolaises, elles ont mis tout un problème, il y a vie quotidienne, il y a l'économie, et ça vraiment un peu problème. Qu'est-ce qui se passe au fait? Pourquoi Biloko ils ont quitté malgré que le taux de dollar est stable? Si le taux de dollar est stable et que Biloko est quitté, c'est que la raison à l'inflation, à cette inflation, elle est autre. Je pense que c'est la demande. Je n'aimerais pas vraiment qu'on réponde sur du général sur un aspect aussi très important. C'est la demande vraiment une analyse très approfondie des facteurs qui entraînent l'inflation. Mais il faut aussi considérer le fait qu'avec la Covid, la crise économique au niveau mondial a été très forte. Une partie de l'inflation est cause à la conséquence. Il y a ce sont des chocs extérieurs qui sont drainés dans notre économie, étant donné que nous importons la grande partie de nos ressources. Surtout ça, nous importons presque tout, c'est ça le problème. Alors, Kindoki politique est comme une souka mokola lelo, tous avec une monsieur Kamunga Powell, na yeto soli moi ming na wetali ba problème économique a commis mukanda to pe article mokozota là vraiment ba problème économique ou intitulé convergence, il y a ba produit intérieur brut, il y a RDC vert ba pays où ezali na ba revenu élevé intermédiaire ceux qui ont côté en contact na article au pose wa pe mécanisme mingi to réfléchir ensemble comme la biso na numéro ezali affiché juste na ba il y a écran na yo merci na bino bolanda kinga partout dans le monde et merci une équipe technique rédactionnelle et accompagnant kinga mokona lelo en tout cas nous sommes ensemble continuez à nous envoyer vos questions vos suggestions et aussi vos critiques nous sommes là pour vous servir pour exam sala top mema pour na bino sala tondima pour na ko servir bino na ibsa bino tango nyonso to longo la ignorance kasi to linga mboka na biso bon week-end bisika boswami na libanda to pe na kati ya mboka précisément na Goma wapi bande ko bazo ko ba ko komelanga en tout cas on est ensemble né na lobaka yango to kutani lobby pour na édition mosusu lobby za dimanche na bosani le lundi to kutani pour na kosola makambo etali bongo politique ya République démocratique du Congo na bosana ko isa binote kimia na bota